Ok, Nanette, vas-y. Shabbat Shalom à tous. Shalom. Shalom. Et pour la dernière fois aujourd'hui, je vous souhaite à tous encore un Hag Pesach Sameach, comme c'est le dernier jour. Que les deseo a todos Hag Sameach, Hag Pesach Sameach, en su último día. Alors aujourd'hui, je voulais aussi vous partager avec l'écran. Y hoy, el día de hoy, me gustaría compartirles también con la pantalla. Donc, je ne sais pas si vous voyez tous. ¿Ven todos? Oui. Yes. Voilà. Oui. Donc voilà. Aujourd'hui, donc, on va parler donc encore d'un peu de Pessah, de Matzot, et on va parler aussi des Omer. El día de hoy vamos a hablar de Pesach, de Matzot y también de los Omer. Ah, par contre, j'ai un problème de... Ah, voilà. Voilà, alors on avait vu que pour arriver à Pessah, on devait débarrasser des pains avec du levain. Nous avons dû aussi nous débarrasser de tous nos péchés, de toutes les choses mauvaises dans nos maisons et dans nos vies. Bueno, nos dimos cuenta que para poder llegar a Pesach teníamos que deshacernos de toda la levadura, de todo el pan leudado y de todo el pecado y los malos actos en nuestra vida y en nuestra casa. Alors, on a vu aussi, juste un petit peu avant la fête de Pessah, on avait parlé aussi que nous devons sortir de Babylone, nous devons sortir d'Égypte. También hablamos que para llegar a Pesach teníamos que salir de Babilonia y de Egipto. Nous devons revenir à Adonai, à Elohim. Debemos regresar a Elohim, Adonai. Alors, on avait parlé aussi, pendant cette fête de Pessah, qu'il était important que nous soyons circoncis. Donc, il y a le commandement, en effet, de la circoncision de chair. Y hablamos también que para Pesach teníamos que llegar circuncidados de corazón. El mandamiento de la circuncisión de la carne. Et on avait parlé aussi de la circoncision du cœur, qui est très important. Y hablamos también de la circuncisión del corazón, que es muy importante. Parce qu'en effet, quel est l'intérêt aussi d'être circoncis de chair si nous n'avons pas cette circoncision aussi du cœur? Porque ¿cuál es la intención de la circuncisión de carne si no tenemos una circuncisión de corazón? Nous devons toujours avoir cet amour envers Adonai Elohim. Debemos tener siempre ese amor hacia Adonai Elohim. Alors, si on voit dans Devarim, dans Deutéronome 10, au verset 16, il nous était dit « Circoncisez le prépuce de votre cœur et ne vous raidissez plus votre cou. » Si vemos en Deuteronomio 10, versículo 16, dice que circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Alors, il nous dit aussi dans Devarim, Deutéronome 30, verset 6, Adonai, ton Elohim, circoncisera ton cœur et le cœur de ta prospérité pour que tu aimes Adonai, ton Elohim, de tout ton corps, de toute ton âme et afin que tu vives. Y vemos también en Deuteronomio 30, Devarim 30, versículo 6, que dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Et donc, si nous n'arrivons pas nous-mêmes à circoncire notre cœur, nous devons laisser Adonai et Elohim circoncire notre cœur. Así que si no logramos circuncidar nuestro corazón con nuestras propias fuerzas, es porque debemos dejar a Elohim hacerlo él. C'est pour ça qu'on dit, Adonai, prends le contrôle de ma vie, change-moi, fais-moi un homme nouveau, fais-moi une femme nouveau, prends le contrôle de mon être. Oui.
Y es por eso que le decimos al Señor, Elohim, toma el control de nuestra vida y cámbianos, cambia nuestro corazón, cambia nuestro ser. Et donc, quand on fait cette prière-là, on demande aussi donc indirectement que Adonai circoncis notre cœur afin que nous puissions lui plaire, que nous puissions l'aimer. Y cuando hacemos esa oración, indirectamente le estamos diciendo a Adonai que circuncide nuestro corazón para que podamos complacerlo y podamos amarlo. Alors, on avait vu aussi, on voit aussi dans Colossiens 2:11, il nous dit, c'est en lui ainsi que vous êtes circoncis, une circoncision qui n'a pas été faite avec la main par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision de Mashiach. Donc, c'est Mashiach qui nous circoncit aussi le cœur. Y también dice en Colosenses 2, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach. On va continuer. Donc, ça, c'est ce qu'on avait parlé cette semaine, entre autres avec aussi l'étude de Bernard. Donc, je vous renvoie à l'étude aussi de Bernard qui était magnifique. Esto fue lo que hablamos esta semana y también nos lleva al estudio que hizo Bernard, que también fue magnífico. Alors, cette semaine, on a bien fêté aussi Pessah. Esta semana también festejamos Pesach. On a fêté tous ensemble, on a mangé, on a chanté, on a écouté la parole d'Adonai et nous avons festoyé. Festejamos juntos, celebramos, escuchamos la palabra de Adonai y celebramos muy bien. Alors, Adonai nous a parlé à travers aussi le frère William. Donc, c'est un petit rappel que on doit fêter Pessah d'une façon pas comme une tradition, pas comme un rituel, mais comme quelque chose qui vient du cœur, quelque chose, une fête unique à chaque fois, comme le roi Josias avait fait. Y aprendimos también de William que debemos festejar Pesach no de una manera ritual, sino que venga verdaderamente del corazón, así como lo hizo el rey Josías. Et donc, on voit, on parlait tantôt avant de commencer aussi, on parlait que notre... on parlait que la personne la plus âgée du groupe avait encore du zèle, mais nos enfants aussi doivent avoir du zèle. Et Adonai, lui, ne regarde pas l'âge, il veut que nous soyons vers lui. Donc, que soyons jeunes ou âgés, ayons ce zèle pour Adonai. Faisons la fête. Y Adonai no mira la edad, seamos jóvenes o seamos mayores, él quiere que vayamos a él y que festejemos su fiesta. Voilà, on va continuer. Et alors, on a fait pendant toute la semaine, donc pendant les 7 jours, on nous a fait ce qu'Adonai nous a demandé. On nous a été dit, tu ne mangeras pas du hamet, du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des matzot, des pains sans levain, du pain de la douleur, d'affliction, parce que tu es sorti précisément de la terre d'Égypte, afin que tous les jours de ta vie, tu te souviennes du jour où tu es sorti de la terre d'Égypte. Y también Adonai nos dijo en Deuteronomio 16, versículo 3, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Et donc, on avait parlé, on avait dit, les matzot, c'est ce pain, donc ça symbolise vraiment que c'est sans péché, sans faute, parce que le levain est comparé au péché. Y habíamos hablado que un matzot representa o simboliza estar sin pecado, porque la levadura es comparada con el pecado. On va continuer. Alors,
il nous est dit aussi dans 1 Corinthiens 5, il est dit, il n'est pas beau votre sujet de gloire. Bon, pourquoi il dit ça? Parce que si on regarde le contexte, il y avait une erreur dans la pratique des Corinthiens, mais ce n'est pas ça que je veux vous accentuer ce soir. Ujú. Y también vemos en 1 Corintios 5, versículo 6, bueno, en español dice, vuestra jactancia no es buena. Voilà. Ajá. Alors, il dit, dans la suite du passage, il nous dit, ne savez-vous pas qu'un peu de hametz, du levain, fait lever toute la pâte? Y luego continúa diciendo, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Il nous dit, débarrassez-vous du hametz, du vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Y dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva. Puisque vous êtes hametz sans levain, car le Mashiach, notre Pessah, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Así como lo sois sin levadura, porque aún Mashiach, nuestra pesa, ha sido sacrificada. C'est pourquoi célébrons la fête non avec du vieux levain, non avec du levain de méchanceté, de malice, mais avec des matzot, pain sans levain, de la sincérité et de la vérité. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Bon. Aujourd'hui, on finit donc le dernier jour des matzot. Hoy terminamos el último día de Matzot. Et ici, l'apôtre nous dit que nous devons être une nouvelle pâte. Y si el apóstol Pablo nos dice que debemos ser una nueva masa, Nous devons donc être renouvelés, quelque chose de nouveau. debemos entonces ser renovados, ser algo nuevo. Nous ne devons pas revenir à ce que nous étions avant la fête de Pessah. No debemos regresar y volver a ser lo que éramos antes de la fiesta de Pesach. Nous devons continuer à évoluer afin de rester cette nouvelle pâte. Debemos continuar renovándonos para que podamos ser esa nueva masa. Alors, après, nous allons donc arriver au décompte des Homères qui va bientôt arriver également. Y luego llegamos entonces ahora a la cuenta del Homer que va pronto a comenzar. Et là, il y a un gros problème. Déjà, certains peut-être ne savent pas c'est quoi les Homères. Y ya aquí hay un problema, bueno, porque ya algunos se preguntan qué es eso de la cuenta del Homer. Et donc déjà, ça complique pour savoir à partir de quand il faut les compter si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que les Homères. Y si no sabemos qué es, pues se complica saber a partir de cuándo la debemos contar. Et le gros problème, c'est que plusieurs comptent les Homères, mais de façon différente. Y el problema es que hay muchos que cuentan el Homer de manera diferente. Alors, on va aussi voir qu'est-ce que c'est que les Homères. Así que vamos a ver también qué es el Homer. Alors, il nous est dit, les Homères, donc c'est un mot hébreu qui veut dire en fait la gerbe. Y Homer es una palabra hebrea que quiere decir la hierba. Et le mot Homère vient du mot amar, qui veut Y- dire lier les gerbes, rassembler. Y Homer viene de la palabra amar en hebreo, que significa ligar o unir las hierbas. Et donc, de quelle gerbe on parle? Entonces, ¿de qué hierba hablamos? Ben, nous sommes au mois d'Aviv. ¿Cómo? Ah, estamos en el mes de Aviv. Et donc, on parle des épis de blé. Y entonces estamos haciendo referencia a las espigas de trigo. Et donc, on parle évidemment bientôt de la récolte du blé. Hablamos evidentemente de la próxima cosecha de trigo.
Et donc, si on reprend dans Vaïkra, dans Lévitique 23, au verset 9, il nous dit ceci. Adonai parla à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous viendrez sur la terre que je vous donne et que vous ferez la moisson, vous apporterez aux prêtres, aux Kohen, aux sacrificateurs, la première gerbe de votre moisson. Entonces también encontramos en Baikra, Levítico 23, el Señor nos dice a partir del versículo 9, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Et il agitera cette gerbe devant Adonai afin qu'elle soit agréée pour vous. Le prêtre, le sacrificateur, le Kohen, l'agitera le lendemain du Shabbat. Le jour où vous agiterez cette gerbe, vous ferez avec un agneau sans défaut, fils d'un an, un holocauste pour Adonai. Et pour son offrande de grains, 2 dixièmes de fine de farine pétrie à l'huile, une offrande consumée par le feu, dont le parfum est tranquillisant pour Adonai et sa libération de vin. Ok, y continúa en el versículo 11, y él mecerá la gavilla delante del Señor a fin de que seáis aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será de 2 décimas de un efa de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable con su libación, 1/4 de hin de vino. Vous ne mangerez ni pain ni grain rôti, ni grain en épi jusqu'à ce jour, même jusqu'à ce que vous apportez l'offrande à votre Elohim. C'est un statut perpétuel pour vos descendants dans toutes vos demeures. Hasta este mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. On continue. Donc voilà, on parle donc ici de la fête des prémices. Hablamos entonces aquí de la fiesta de las primicias. Alors, il nous est dit quelque chose d'intéressant dans 1 Corinthiens 15. Y nos dice también algo muy interesante y vamos a irnos a 1 de Corintios 15. Au verset 20, il nous dit, mais maintenant, Mashiach est ressuscité d'entre les morts, il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Car puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même ainsi tous seront vivifiés dans le Mashiach. Mais chacun en son propre rang, l'offrande du premier fruit, le Mashiach, ensuite ceux du Mashiach en sa venue. Más ahora, a partir del versículo 20 del capítulo 15 de 1 Corintios, más ahora, Mashiach ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, como en Adán todos mueren, también en Mashiach todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach las primicias y luego los que son en el Mashiach en su venida. Amen. Et donc, ici, on voit que Mashiach est le premier des ressuscités, puisqu'il est lui-même ressuscité en premier. Et tous ceux qui vont suivre la lignée du nouvel Adam seront aussi de cette lignée, ils seront aussi ressuscités après que Yeshua était ressuscité. Y entonces vemos que Mashiach es la primicia de los que
de los que durmieron y de los que resucitarán. Entonces, después de que él... j'ai pas pris l'idée après les prémices. Donc, Yeshua est donc le prémisse, le second Adam, le prémisse, le second Adam. Et après, tous ceux qui vont le suivre seront ressuscités, comme lui est ressuscité, et on va suivre par la suite, lors de la seconde, lors de la récolte, on va être aussi ressuscité. Y todos los que le sigan entonces serán resucitados, eso es la cosecha, luego de su segunda venida. Et donc, ça nous montre bien que lui, comme il est le premier de cette nouvelle lignée, nous serons rattachés à cette lignée. Y vemos que como él es el primero, entonces seremos añadidos a ese olivo. Parce qu'Adonai fait ce travail de restauration afin que nous puissions être agréables devant lui. Porque nosotros, Adonai es el que hace esa restauración en nosotros para que podamos ser agradables delante de él. On continue. Alors, donc, la fête de Shavuot, donc de la Pentecôte, il nous dit aussi ceci. Il dit, depuis, donc en Lévitique 23, verset 15, il dit, depuis le lendemain du Shabbat, depuis le jour où vous apportez la gerbe de l'offrande, balancez, vous compterez 7 Shabbats. Ils seront complets. Donc, ce ne sera pas coupé en certaines parties, c'est complet. Donc, d'un Shabbat à un autre Shabbat. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Ok, y luego entonces nos dice, nuevamente hablando de la fiesta, en Vayikra, Levítico 23, desde el versículo 15, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días hasta el día siguiente al 7º día de reposo. Entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna al Señor. Et donc, on peut voir qu'il nous est dit du lendemain de Shabbat et on va compter 7 Shabbats. Entonces nos dice que del... Perdón. Nos dice que entonces contarán 8 Shabbats después del siguiente día de Shabbat. Alors, on peut voir aussi dans Deutéronome 16, Devarim 16, au verset 9. Donc, on parle toujours de la fête de Shavuot pour compter, pour y arriver. Il nous est dit au verset 9, tu compteras 7 semaines, tu commenceras à compter cette 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Puis tu feras la fête des semaines à Adonai ton Elohim en présentant l'offrande volontaire de ta main, que tu donneras selon que Adonai ton Elohim t'aura béni. Et tu te réjouiras devant Adonai ton Elohim, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur, ta servante, le Lévi qui sera dans tes portes, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi dans le lieu que Adonai ton Elohim aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, tu pratiqueras ces lois. Ok, entonces vemos que en Deuteronomio 16 nos habla de la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, y en el versículo 9 comienza a decirnos, 7 semanas contarás, comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoz a la mies. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas a Adonai tu Elohim con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según a Adonai tu Elohim te haya bendecido. Y te alegrarás delante de Adonai tu Elohim, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde Adonai tu Elohim escoja para poner allí su nombre. Y te acordarás de que tú fuiste esclavo en Egipto. Cuídate de guardar estos estatutos.
Voilà. Donc, on va revoir visuellement pour bien comprendre. Vamos a ver visualmente para comprender mejor. Donc, parce que beaucoup va se poser la question, mais alors, comment faisons le comptage? Entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo hacemos la cuenta? Et comme Pasteur nous l'avait dit, je pense que c'était ce matin, il nous a dit que pour le rassemblement, pour arriver à Shavuot, il y avait 120 personnes qui ont attendu fidèlement. Et seulement ces 120 personnes ont reçu la Ruach, l'Esprit. Y como el pastor nos compartió esta mañana, para llegar a Shavuot, tenían que reunirse el número de 120 personas. Et donc, je vais reprendre ce qu'on avait vu précédemment. Voy a retomar lo que vimos anteriormente. Ici, on a l'aperçu selon le calendrier rabbinique. ¿Cómo? On a l'aperçu selon le calendrier rabbinique. Ajá, tenemos aquí, según lo que vamos a mostrar, según el calendario rabínico. Et vous pouvez voir que, donc évidemment, c'est écrit en anglais, donc le S pour Sunday, M Monday, donc Sunday, donc dimanche, M pour lundi, T pour mardi, W mercredi, T jeudi, F vendredi et S Shabbat, c'est samedi. Y como este calendario aquí está en inglés, entonces vamos a ver que la S es para el domingo, la M es para el lunes, la T es para el martes, la W para el miércoles, la T para el jueves, la F para el viernes y la S para el sábado. Et donc, on peut voir que à ce mois d'Aviv, de Nissan, on voit que le 14 Nissan, ici sur le calendrier, est tombé un mardi. Y vemos que aquí, como es el mes de Nisan, el día 14 de Nisan cayó martes. Pas un mardi, pardon, un lundi. Disculpen, no un martes, sino un lunes. Voilà. Et du coup, selon les rabbiniques, ils se disent, voilà, le 15, c'est compté comme le Shabbat. Y según los rabinos, entonces el 15 se cuenta como Shabbat. Et le 16, on fait le premier jour de Pont d'Omer. Y el miércoles hacemos, ¿qué digo? Y el 16 se hacía la primera cuenta del hombre. Et donc, ils vont compter les semaines, entre guillemets, complètes, en commençant à partir du 16. ¿Combien de semaines? La semana completa la empezaba a contar a partir de... Entonces, la semana completa se empezaba a contar a partir del 16. Donc, on voit le 16, c'est le premier, puis on va voir la semaine complète le 23, le 30, le 16, le 14, le 21, le 28, pour arriver à Shavuot, le 6. Entonces, contamos las semanas completas a partir de ahí. La siguiente es el 23, el 30, el 7, el 14, el 21, el 29, hasta llegar al 6 para completar la cuenta. Mais vous allez voir que, du coup, le 22, le 29, le 6, le 13, le 20, le 27 et le 5, ce ne sont pas des jours de Shabbat. Entonces vemos que los siguientes días, 29, mejor dicho, los días del mes 29, 6, 13, 20, 27, 5 no son días de Shabbat. Or, on nous a dit il faut compter de Shabbat en Shabbat. Pero en la Biblia nos dice que debemos contar de Shabbat en Shabbat. Alors, si on prend le calendrier karaïte, Ahora, si tomamos el calendario caraíta, nous pouvons voir ici dans le premier exemple à gauche, podemos ver en el primer ejemplo en la izquierda, il nous est montré que le Pessah est tombé un Shabbat, le 14. nos muestra que Pesach cayó en Shabbat, el 14. Le premier jour des Homer est tombé le 15, un dimanche. Y el primer día del Omer cayó el 15, un domingo. Et puis, vous allez avoir le décompte jusqu'au 4. Et là, vous allez avoir un dimanche, ça va être Shavuot.
Y luego sigue la cuenta las siguientes semanas y caen todas en sábado hasta el 4, que es Shavuot. Et vous allez bien voir que Cada último domingo. pardon. Vous allez bien voir du coup que le 21, le 28, le 5, le 12, le 19, le 26 et le 3, ce sont des Shabbats. Y pueden darse cuenta que el 28, el 5, el 12, el 19, el 26 y el 3 son Shabbats. Pero a partir de dónde cuentan. Et donc là, on voit bien qu'il y a bien un comptage de Shabbat en Shabbat. Así que vemos que hay una cuenta de Shabbat en Shabbat. Vous allez, maintenant, vous voyez dans l'exemple de droite, le deuxième exemple, Así que vemos en el ejemplo de la derecha, el segundo ejemplo. vous allez voir que le 14, donc pour l'offrande de Pessah est tombée le dimanche. Van a ver que el día de Pesach cayó domingo. On attend le 20, qui est un Shabbat. Esperamos el 20, que es un Shabbat. Et le lundi 21, on commence avec le décompte des Homères. Y el 21, el domingo 21 empezamos con la cuenta del Homer. O sea, hoy al puesto del sol. Et c'est d'ailleurs cet exemple-là qui nous est présenté, si je ne me trompe pas, aujourd'hui. Y este es el ejemplo que presentamos y del que les hablo el día de hoy. Et donc, on voit que le 20, le 27, le 5, le 12, le 19, le 26, le 4 et le 11, ce sont des Shabbats. Y vemos que el 27 hasta el 11 son todos Shabbats. Et pour arriver au 12, donc au jour de Shavuot. Para poder llegar al 12, el día de Shavuot. Donc là, on a vu avec le calendrier karaïte. Y entonces, eso es el calendario caraíta. Pour ceux qui font les comptages avec le calendrier des Esséniens, Para aquellos que hacen la cuenta con el calendario de los esenios, on peut voir que le 14, Nissan donc tombe un mardi. vemos que el 14 no cae martes. Tom o no pas Tom, Il tombe, et ça vient un mardi. cae un 14. Y hasta, Martes. que es martes hasta miércoles. Voilà. Le Shabbat qui est compté, c'est le premier Shabbat qui est compté, c'est le 18. El primer Shabbat que se cuenta es el 18. Donc le 26, on a l'offrande de la verge. El 26 es la ofrenda de la hierba. Et si nous comptons donc le 2, le 9, le 16, le 23, le 30, le 7 et le 14, ce sont des Shabbats. Y si contamos el 9, el 16, el 23, el 30 y el 14 son Shabbats. Et vous arrivez donc au 15 du troisième mois, là, ça tombe aussi un dimanche. Y llegan al 15 del tercer mes, que cae también domingo. Et donc, on peut voir aussi dans le calendrier essénien que le comptage de Shabbat en Shabbat est correct. Podemos ver en el calendario de los esenios que la cuenta de Shabbat en Shabbat también es correcta. Alors, un dernier exemple de calendrier qui peut poser des problèmes, qui est basé sur le calendrier essénien, mais que le comptage des Homères est différent. Y un último ejemplo, vemos que el calendario basado en el calendario de los esenios es correcto, pero c'est correct, Qui est basé sur le calendrier des Esséniens, mais que le comptage des Homères est différent. Pero la cuenta del Homer es diferente. Donc, si vous prenez le calendrier selon le roi David, ici, Si toman el calendario según el rey David, vous allez voir que le Shabbat est tombé donc le mardi 14, marqué.
van a ver que el Shabbat cayó el martes 14. Et ils vont commencer le décompte de Homer à la façon des rabbiniques. Y van a empezar la cuenta del Homer de la manera rabínica. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir que Shavuot va tomber le 3e mois, mais il va tomber le 8e jour. Y por eso ustedes van a ver que Shavuot va a caer en el tercer mes, pero en el 8º día. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, Es algo que es aussi, interesante. nous pouvons voir dans Acte 20, verset 6, on nous donne un exemple. Y podemos ver en Hechos 20, versículo 6, que nos dan un ejemplo. Il nous est dit, et nous, ayant levé l'ancre à Philippe, après les 5 jours des pains sans levain, donc les jours des matzot, nous arrivons au bout de 5 jours après 2 à Troas. Et nous séjournâmes 7 jours. Et le premier jour de la semaine, les disciples étaient assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours qu'il s'étendit jusqu'à minuit. Entonces el versículo 6 y 7 de Hechos 20 dicen, nos embarcamos en Filipos después de los días de los panes sin levadura. Y en 5 días llegamos a donde ellos estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Et ici, ce qui est très intéressant dans ce verset, c'est qu'on nous dit que c'est à la fin des jours des pains sans levain. Algo interesante que vemos aquí es que nos dice que fue al final de los días de panes sin levadura. Et qu'après les 5 jours, donc, ils se trouvaient à Troas. Y que después de 5 días se encontraban en Troas. Et donc, si vous voyez, il nous est dit que le premier jour de la semaine, ils étaient ensemble. Y nos dice que el primer día de la semana estaban juntos. Pas pour faire la façon catholique, pour commencer à faire le service le dimanche, non. No para hacerlo de la forma católica del servicio del domingo, primer día de la semana. Mais or, ils étaient rassemblés pour rompre le pain le jour de la célébration du premier jour de Homer. Sino para tomar el pan para el primer día de celebración de la cuenta del Homer. Le jour où le sacrificateur donc, fait aller la gerbe. El día donde el sacerdote mecía la gavilla. Et donc, par rapport à ce verset-là, nous pouvons par exemple voir que le calendrier du roi David ne peut pas correspondre avec ce comptage de jours. Entonces podemos ver en relación a este ejemplo que el calendario del rey David no corresponde a esta cuenta. Nous pouvons voir également que, à part certaines années, sinon nous voyons que les autres années, le calendrier des pharisiens, voilà, ne peut pas faire que la fête de Shavuot, de la Verge tombe le dimanche. Comment? Excusez-moi, j'ai pas compris. Nous voyons que la fête de la présentation de la Verge ne peut pas tomber un dimanche, du fait que ce n'est pas compté de Shabbat en Shabbat. Y vemos que la fiesta de la presentación de la Verge. De la yerba. Gerbe. Ah, bueno, de la presentación de la gavilla no puede caer el Nepepatón Beca. Le lundi. No puede caer lunes. Voilà. Alors, du coup, ces 50 jours, cette semaine, ces 50 jours, on tombe à Shavuot. Y entonces luego de 7 semanas, de 50 días, llegamos a Shavuot.
Et qu'est-ce que c'est encore la fête de Shavuot? Donc, on va déjà rappeler, donc c'est le don de la Torah. ¿Y qué es entonces la fiesta de Shavuot? Para recordar, es la fiesta de la entrega de la Torah. C'est aussi ce jour-là que les disciples ont reçu la Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Y ese día es también cuando los discípulos reciben la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Et c'est aussi le jour où c'est le jour qui est dédié à la récolte. Y también es el día que es dedicado a la recolecta, a la cosecha. Et donc, nous devons bien calculer les homères pour que nous puissions arriver jusqu'à cette fête de Shavuot. Entonces debemos calcular bien los Homer para que podamos llegar a la fiesta de Shavuot. Parce que maintenant, nous avons fêté Pessah, Porque nosotros ya hemos celebrado Pesa, nous avons été rachetés, fuimos redimidos. et donc maintenant, nous devons nous préparer pour la réception de la Torah et la réception de la Ruach HaKodesh, du Saint-Esprit. Entonces debemos ahora prepararnos para la recepción de la Ruach HaKodesh del Espíritu Santo. Continue. Nous devons donc nous souvenir que nous devons persévérer et demeurer dans l'alliance avec Adonai. Debemos recordar que debemos perseverar y mantenernos en la alianza con Adonai. Alors, je vous ai dit que c'est la fête de la récolte, c'est la fête du don de la Torah et la fête du don de l'Esprit. Entonces les dije que es la fiesta de la cosecha, de la entrega de la Torah y del derramamiento del Espíritu. Et donc, pourquoi Dieu donne sa Torah? Afin que nous puissions rentrer aussi dans son royaume. ¿Para qué nos da Adonai la Torah? Para que podamos entrar también a su reino. Il nous donne son esprit afin que nous puissions pratiquer les œuvres du royaume. Y nos da su espíritu para que podamos practicar las obras del reino. Ici, sur terre, il a donné la nation d'Israël, la terre d'Israël à son peuple. Y aquí terrenalmente, Él dio a Israel la tierra de Israel, a su pueblo. À la fin des temps, il va faire descendre sur Israël la Jérusalem céleste. Y al final de los tiempos, Él va a hacer descender sobre Israel la Jerusalén celestial. Et la parole nous dit aussi que la fête de Shavuot, c'est la fête de la récolte. Y la palabra nos dice también que la fiesta de Shavuot es la fiesta de las cosechas. Et donc, nous devons donc, Yeshua nous dit, nous devons faire des disciples, annoncer cette parole. Nos dice entonces Yeshua que debemos hacer discípulos y anunciar sus palabras. Et Paul nous dit aussi, nous devons annoncer cette bonne nouvelle de l'évangile de la Bessora, en commençant par les Juifs, donc par la nation d'Israël. Pablo nos dice entonces que debemos anunciar las buenas noticias, empezando por el pueblo judío. Pourquoi? Parce que c'est là qu'Adonai va préparer son royaume, il va préparer les disciples et tout ça. Là. Porque ahí es donde él va a preparar su reino y preparar sus discípulos. Ensuite, il nous dit d'aller jusqu'au monde entier et faire des nouveaux disciples. Luego nos dice de ir hasta el fin del mundo a hacer haciendo discípulos. Donc le point de départ, c'est Jérusalem, et puis c'est jusque dans le monde entier. El punto de partida es Jerusalén hasta el mundo entero. Pourquoi? Pour faire justement cette récolte. ¿Para qué? Para hacer justamente esa cosecha. Que tous ceux qui veulent suivre Adonai Elohim à travers Mashiach puissent venir jusqu'à Jérusalem. Que todos los que quieran seguir a Adonai Elohim a través de Yeshua puedan, pues, quoi? Qu'ils puissent revenir vers Jérusalem, vers Israël.
todos ellos puedan regresar hasta Israel, afin que nous puissions tous rentrer dans le royaume d'Adonai Elohim. con la finalidad de que podamos todos entrar al reino de Adonai Elohim. Il nous est dit aussi que l'Esprit a été donné. Y se nos dijo también que el Espíritu ha sido dado. Et on peut voir dans Ézéchiel, dans le chapitre 36 et 37, c'est trop long peut-être pour le lire aujourd'hui, Y nos dice también en el capítulo 36 y 37 de Ezequiel, que tal vez es muy largo para leerlo hoy. il nous est dit, Adonai dit au prophète, souffle sur ces eaux dans le champ. Adonai le dijo al profeta que soplara de los 4 vientos sobre esos muertos. Et donc, il soufflit et les eaux reprennent vie. ¿Cómo? Donc, le prophète souffla, comme Adonai a demandé, et les eaux reprennent vie. Ils ressuscitèrent. Ajá. Y el profeta sopló, como le dijo Adonai, y el Espíritu entró en ellos y vivieron. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que ces eaux, c'est la maison d'Israël. ¿Por qué? Porque nos dice que estos huesos son toda la casa de Israel. Et il faut que ce peuple puisse ressusciter, Y es necesario que este pueblo pueda resucitar, afin qu'il puisse redevenir le peuple d'Adonai. para que pueda volver a ser el pueblo de Adonai. Beaucoup de la maison d'Israël sont dans le monde entier. Muchos de la casa de Israel están en el mundo entero. Et il faut, quand on parle de fête de la récolte, il faut récolter ces gens-là qui puissent revenir à leurs racines. Y hay que cosechar, recoger a todas esas personas para que puedan volver a las raíces, a sus raíces. C'est pour ça, Yeshua, il dit, il faut que je parte afin que je vous donne la roar. Y por eso Yeshua dijo, es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Ruach. Et il dit, il a soufflé la roar, l'esprit sur ses disciples, sur son Y peuple. que el Ruach sopló sobre sus discípulos. Et il nous est demandé aussi à tous ceux qui travaillent pour Adonai Elohim de souffler sur le peuple, de propager l'esprit. Y se nos ha dicho a los que trabajamos para Elohim que propaguemos su espíritu. Pas pour faire tomber les gens comme certains font, No para hacer caer a las personas como algunos lo hacen, mais au contraire pour les relever, sino al contrario, para levantarlos, afin qu'ils puissent vraiment revenir vers Adonai. para que puedan verdaderamente regresar, retornar hacia Adonai. Alors, dans Ézéchiel aussi 37, il nous est dit, les deux maisons vont redevenir une seule maison, Éphraïm et Juda. Y en el mismo capítulo 37 nos dicen que las dos casas van a volver a ser una, Efraín y Judá. Et donc, à travers ce rassemblement qui est fait lors de cette récolte, il faut que les deux maisons redeviennent une seule maison. Y a través Avec- oui. de esa cosecha es necesario que las dos vuelvan a ser una sola otra vez, Avec un seul esprit, une seule Torah. con un solo espíritu y una sola Torah. Et tous ceux qui sont étrangers à la maison d'Éphraïm et de Juda, Y todos aquellos que son extranjeros a la casa de Efraín y de Judá, mais qui ont entendu et qui se retrouvent dans cette récolte, pero que escucharon y que se encuentran en esa cosecha, eh ben, ils peuvent se greffer à cet arbre d'Israël, ellos pueden injertarse a ese árbol de Israel, afin qu'eux aussi puissent devenir Israël. con la finalidad de que ellos también puedan volverse Israel, Comme Ruth aussi s'est greffée et devenue aussi Israël. como Ruth también fue
añadida y se volvió injertada y se volvió Israel. Comme Rahab aussi, la prostituée, est devenue aussi Israël. Como Rahab, la prostituta, también se convirtió en Israel. Et donc, on voit vraiment que ces périodes, c'est vraiment important pour nous tous parce que nous devons nous préparer afin d'être aussi des bons témoins. Y vemos que ese periodo es muy importante para todos, para que, con la finalidad de que podamos prepararnos para que podamos ser buenos testimonios, buenos testigos. Et si nous n'avons pas encore tout cette Torah, nous devons vraiment nous attacher à la Torah. Y si no estamos verdaderamente en la Torah, debemos añadirnos a la Torah, debemos apegarnos a la Torah. Et nous devons aussi avoir la Ruach, l'Esprit Saint dans nos vies. Y debemos tener también el Ruach, el Espíritu Santo en nosotros, afin que nous puissions faire la volonté de notre Adonai. para que podamos hacer la voluntad de nuestro Adonai. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. En tout cas, un grand merci de m'avoir écouté. Donc, merci, gracias, Gabrigado, Sukriya, Toda Rabba. Merci à tous et soyez bénis. Et encore bonne fête et préparez-vous aussi pour rentrer dans le comptage des Homères. Amen. Todos Amén. a compartir. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci, Lionel. Merci Lionel. Voilà. Amen. Merci, Lionel. Amen, 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 amen. Merci, Lionel. Sois béni, mon frère. Merci beaucoup, Lionel. C'est très bien l'explication. Ah, c'est excellent. Ouais, c'est clair. Alors, il Merci. faut pas oublier de compter bien les Homères à partir déjà de ce soir. Jusqu'à lendemain, c'est le premier jour. Pour être présent au rendez-vous et pour recevoir la Torah ou el don de l'Esprit. C'est important tout ça. No olviden que hoy empezamos a contar la cuenta del Homer a partir de esta tarde. Vamos a prepararnos para Amén. la siguiente fiesta. Allez. Amen. Amen.